Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de complotisme. Ce n'est pas moi qui vais m'exprimer, mais c'est un petit montage que je vous ai concocté pour illustrer le point. C'est une forme de mise en bouche pour l'épisode suivant, qui en fait part d'une petite anecdote que je vais vous expliquer en vidéo. Sur la page d'accueil de YouTube, j'ai eu une petite notification d'une vidéo qui est apparue de RTL. RTL toujours avec vous, une chaîne à laquelle je ne suis pas abonné, mais il y avait une vidéo mise en valeur qui disait que non, Macron n'appartient pas à un groupe secret du nouvel ordre mondial. J'ai été interpellé parce que c'est vraiment le sujet que j'allais traiter, et je me disais que là je pourrais en apprendre des nouvelles, d'autant plus qu'il s'agit d'une vidéo fact-checking, ce qui m'intéresse puisqu'on cherche, comme vous et moi, la vérité. Et vous allez voir qu'il se marre pas mal dans cette vidéo, et vous verrez un petit peu pourquoi est-ce que les pouces sont très orientés dans cette vidéo. Et vous verrez, si vous voulez en savoir plus, il y a ici une vidéo qui est suggérée, que je vous recommande, entretien avec Pierre Hilard, auteur des Chroniques du mondialisme, sur la chaîne Gilets jaunes constituants. Vous ne serez pas déçus. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Oui! Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Oui! Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Oui! Et vous avez raison, mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. Vous êtes sur RTL. On va s'intéresser aux fake news grâce à vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, une broche portée, Bill Gates ou Emmanuel Macron, est-il le signe de leur appartenance à un gouvernement mondial? Et oui, alors ce matin, Yves, plongeons-nous dans les méandres d'un complot auquel nul n'a fait attention jusqu'à présent. Mais désormais, il ne se cache plus. Ce sont les dirigeants des plus grandes nations. Ce sont les plus grands dirigeants des organisations internationales. Ce sont notamment le directeur de l'OMS, Bill Gates, et même Emmanuel Macron, qui appartiennent au nouvel ordre mondial censé nous gouverner tous. Et vous savez comment on le sait? Eh ben, en fait, ils abordent sur le revers de leur veste un petit badge multicolore qui serait signe de leur allégeance. Voilà en tout cas la théorie qui se partage massivement depuis début octobre sur Facebook, où le président de l'OMS, Bill Gates, et le président français sont en photo dans un même montage avec une grosse flèche rouge pour indiquer un insigne multicolore sur leur veste. Et comme par hasard, nous explique le message, c'est le même badge. Le post se terminant par « Je pense que vous avez compris quels sont leurs objectifs ». Alors pas vraiment en fait, mais ce message en a entraîné de nombreux autres attestant d'un nouvel ordre mondial, d'une entente sur les décisions de chaque humain de la planète par une même association de grands de ce monde. Et c'est bien sûr totalement faux, car ce badge n'indique en rien une adhésion à une association gouvernementale, mais à un programme de l'ONU. Donc non, ce badge n'est pas le signe d'une entente mondiale entre dirigeants, mais tout simplement un signe de ralliement à une initiative de l'ONU. Reste une question, pourquoi et comment retrouve-t-on Bill Gates et Emmanuel Macron dans cette histoire? Et pour bien comprendre, il faut relier cette affaire de badge au Covid-19. Depuis le début, Bill Gates est visé par des complotistes, comme l'homme qui organiserait la pandémie pour vendre des vaccins, car très impliqué dans la vaccination pour tous. Même chose pour le dirigeant de l'OMS, qui serait lui aux ordres de Bill Gates. Voilà, c'est un circuit clos. Quant à Emmanuel Macron, alors là, on sait pas, peut-être que cet intox vient de France ou d'un pays francophone, donc on le vise. Quant à cette histoire de nouvel ordre mondial, on l'évoque en fait depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle reprend des couleurs à chaque traumatisme vécu par l'humanité, comme le Covid. C'est bien sûr faux, donc prudence. Après, doit-on encore porter des badges en 2020? Ça sera l'objet d'une autre chronique. Le mystérieux groupe Bilderberg. Depuis plus de 60 ans, à huis clos, Americans, German and French. Il réunit une fois par an des personnalités internationales majeures. Neaptala pone compte transparantie.
Bilderberg, le saint des saints des clubs mondiaux. Un groupe secret, hermétique. Margaret Thatcher, Bill Gates ou Emmanuel Macron y sont allés. Ils, ce sont notamment le directeur de l'OMS, Bill Gates, et même Emmanuel Macron, qui appartiennent au nouvel ordre mondial censé nous gouverner tous. Bilderberg, ou la réunion cachée qui déciderait de l'avenir du monde. Impénétrable Bilderberg. Avec l'arrivée d'Internet, le lieu des réunions est devenu de moins en moins secret. Bilderberg et son opacité de plus en plus critiquée. Je crois au complot et je dénonce le fait qu'une classe dominante perpétue son propre pouvoir. Bilderberg, c'est la reproduction des riches, des dominants à l'échelle mondiale. Ce mythe d'une espèce de gouvernement caché qui, en somme, prendrait des décisions pour le reste du monde, c'est sympathiquement absurde. On a l'esprit un peu focalisé en France sur les éditions précédentes où une année, Macron a été invité, l'année d'après, Édouard Philippe. 18 mois plus tard, l'un est président, l'autre est Premier ministre. Du coup, évidemment, les complotistes font le lien de cause à effet en disant « Bien sûr, c'est parce qu'ils ont été à Bilderberg qu'ils ont été choisis là-bas, adoubés, et donc élus. » Ça n'a aucun sens. Et c'est même d'une naïveté confondante, si vous voulez. Est-ce que Bilderberg peut être un accélérateur de carrière ? Il est certain que je pense que l'accélérateur de carrière, c'est les rencontres. Cette année, côté français, Jean-Michel Blanquer et Bernard Cazeneuve y sont allés. Et comme toujours, depuis plus de 60 ans, rien n'a filtré. Quant à cette histoire de nouvel ordre mondial, c'est bien sûr faux, donc prudence. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine. A new world order. A new world order. A new world order. A new world order. There's a need for a new world order. Let us reorder this world around us. A new world order. A new world order. A new world order. Our fifth objective. A new world order can emerge. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. The international order that we have worked for generations to build. Et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Our strongest beliefs are challenged by the rise of a yet unknown new world order. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et c'est bien sûr totalement faux. Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Personne dont je pourrais vous citer le nom. Et qui ont été la proie ? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant, on appelle les messes noires, sous le couvert, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut étage, du trafic de drogue, et d'autre part de personnalités que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon, qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toutes tendances politiques confondues, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Est-ce que la philosophie progressiste des Lumières, elle est la religion de la République? Oui, je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient était l'église de la République. Je ne savais pas que j'allais faire plaisir à Éric Zemmour, mais quand j'ai écrit ça, je l'ai dit, oui, c'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République, parce qu'il y avait une spiritualité laïque. Au 29e degré, il y a une adoration de Baphomet. En tout cas, il y a une génuflexion devant Baphomet. Et chers frères,
Notre royaume a un nom que le grand architecte a pétri de ses mains est ici sur terre. Il suffit de cliquer sur Internet pour immédiatement voir ressurgir les conspirateurs, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que vous êtes ici en train de préparer je ne sais quel complot, je ne sais quelle organisation, je ne sais quelle préparation. Tout cela est parfaitement ahurissant. Alors, comment expliquez-vous que le Grand Orient de France se retrouve au cœur de cette affaire? Je l'explique pas. Je ne comprends pas. Quand vous ne comprenez pas, vous cherchez des solutions simplistes. Alors ça peut être des francs-maçons, des... Je ne révélerai, et je n'ai jamais révélé à quiconque un degré initiatique qu'il n'a pas à connaître. C'est clair, c'est net. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais! Parce qu'il y avait une spiritualité laïque. Il y a des journalistes francs-maçons, plein. Bill Gates ou Emmanuel Macron est-il le signe de leur appartenance à un gouvernement mondial? Et oui, alors ce matin, Yves, plongeons-nous dans les méandres d'un complot. Et c'est même d'une naïveté confondante, si vous voulez. Quant à cette histoire de nouvel ordre mondial, c'est bien sûr faux, donc prudence. Même si on peut imaginer, rêver. Enfin, la réponse est dans la question. Est-ce que Bilderberg peut être un accélérateur de carrière? Si ce n'était que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. I think, in conclusion, I'd like to appeal to those people that have been researching this for any length of time, specifically long periods of time, maybe even years. I think that you know, after kicking down so many doors in New World Order research and seeing those that truly expose the New World Order, this theme, that it is in fact theistic Satanism behind those doors. Their whole goal with this philosophy is to teach all men and women that the only end of life is to seek the utmost pleasure and happiness that you can get out of it, because when you die, there's nothing else. That's what they teach. That's what they want you to be. Ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. Satan dirige le monde et nous sommes tous des cibles. Je n'invente rien, la Bible c'est écrit dans ma Bible. Et Dieu donne le pouvoir de marcher sur le serpent, en rachetant les péchés de celui qui se repent. Gloire à mon Seigneur Jésus-Christ, car son sang a racheté les miens. C'est quand on se croit sur la bonne piste que le Saint-Esprit intervient. L'accès au paradis devant ton cœur se tient. Tu n'as plus qu'à y ouvrir la porte en joignant tes deux mains. Tiens-toi sur ton passé, choses anciennes et effacées. Renonce à ta vie, tu la sauveras, c'est dans les versets. Tous les mystères percés, on voit la fin s'avancer. Deviens enfant de Dieu, le Père te sortira du fossé. Cherche la vérité et tu verras que Dieu existe. Il veut te sauver, son nom glorieux c'est Jésus-Christ. Il a été méprisé et rejeté par les hommes. Lui, le familier des peines et de la souffrance. Il a été opprimé et affligé. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche.